Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, un tout petit produit avec le Purox Slim 2 de chez Bicoyet. Un ventirad en entrée de gamme, puisque nous nous plaçons à peu près à 26-27 €, ça va dépendre des revendeurs. Et pour le prix, nous avons un modèle en 92 mm d'une hauteur de 135 mm seulement, donc plutôt intéressant pour une configuration entrée de gamme, c'est pas très cher, pour remplacer un radiateur stock en Intel ou en AMD à condition de rester sur les sockets compatibles 11000 et ses dérivés ainsi que AM3, AM4, c'est quand même un très bon plan, d'autant plus que la finition est quand même sympathique. Si jamais il y a une petite vitre sur le côté du boîtier, ça peut être pas mal. Alors, la boîte est ici. À l'intérieur, le produit est bien protégé. Nous avons ici le radiateur avec son top gris, avec le logo Bicoyet, et des capuchons au niveau des caloducs. Pour le prix, c'est quand même plutôt sympa. La finition est brossée sur le top, comme d'habitude avec la marque. Nous avons ici déjà en place le système de fixation AMD qui va utiliser le système de rétention installé d'origine sur la carte mère. Au niveau du radiateur, la conception est très simple. Nous avons donc 3 caloducs, on l'a dit. Ils sont en direct touch. On ne peut pas le voir correctement puisqu'il y a de la pâte thermique qui est préappliquée. Dans le bundle, pas de pâte thermique. On retrouve juste le kit de fixation Intel que nous découvrirons un tout petit peu plus tard, ainsi que le ventilateur et sa griffe, plus la notice. Au niveau de la base, nous avons un très gros radiateur en aluminium, donc c'est plutôt sympa pour aider à la dissipation de la chaleur, puisque on le voit, les ailettes par rapport à la base sont quand même assez élevées. Alors la base a beau être excentrée, Bicoyet a laissé un peu de marge pour être sûr de ne pas bloquer le premier slot mémoire. C'est une bonne idée. Petite carte mère, par exemple, il y a des cartes mères en micro ATX sur de l'entrée de gamme qui n'ont que 2 slots mémoire. Au moins, on est sûr de ne pas avoir de problème, y compris sur de l'ITX. Alors, on met le produit ici. On fait attention à ne pas supprimer, bien entendu, la pâte thermique. Le kit de fixation Intel, le voici, c'est du push-pin, pas de secret. Alors à la ferme, on n'a aucun problème avec ce système parce que c'est quand même rapide. Ça tient particulièrement bien si on pense bien ensuite à tourner la petite partie noire. Les griffes sont ici et le ventilateur, bien entendu, le voici, c'est un PureWings 2. Forcément, ça va avec la gamme. C'est un modèle qui va monter à 2000 tours par minute. Le câble est collé, PWM. Pas de système anti-vibration, on verra si ça se ressent sur les nuisances sonores ici. Une fois que le produit est en fonctionnement, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur ce produit. Ce n'est pas du haut de gamme, mais on aime bien de temps en temps passer de quelque chose de vraiment, on va dire même excessivement cher pour certains produits, à un produit plus abordable qui touchera beaucoup plus de personnes. Ma foi, en remplacement d'un ventilo à stock, ça peut être une très très bonne idée sans se ruiner. Le test très rapidement. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée.